Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 1439 de Hajime no Ippo, un chapitre juste exceptionnel qui nous met enfin un Hippo au sommet de sa forme face à un Mashiba. Ce chapitre, c'est littéralement un règlement de compte entre les deux personnages. Mais le plus drôle, c'est que c'est vraiment pour une raison, on va dire, un petit peu délirante. Mais bon, on va s'attarder sur tout ça dans le chapitre. En attendant, on commence justement donc là où s'était terminé le précédent chapitre, c'est-à-dire avec Hippo qui se prenait des coups au corps de la part de Mashiba, et qui commençait un petit peu à analyser ce que faisait justement Mashiba, puisqu'on avait pu voir dans le dernier chapitre qu'il utilisait une technique un petit peu étrange, que Hippo n'arrivait pas réellement à voir venir. Ce qui faisait qu'il se faisait du coup donc toucher dans tous les sens. Et ici on a enfin une analyse un petit peu plus précise de ce qui se passe, avec donc un Mashiba qui a effectivement les jambes plus écartées qu'avant, ce qui fait que cette jambe en fait qui est devant ici sert de barrière. Cela fait que Hippo ne peut pas passer en fait. Surtout qu'Hippo on connaît c'est quelqu'un qui a les bras assez courts et donc il y a une allonge très courte par la même occasion. Et donc bien sûr évidemment, cette jambe en travers, en plus dans sa position actuelle de gaucher, bah ça va complètement gêner Hippo pour venir au corps à corps contre Mashiba. Ce qui fait qu'en fait là où Mashiba lui par contre a une très bonne allonge, bah, peut parfaitement en profiter. Là où on avait l'impression que les deux combattants étaient au corps à corps, bah en fait ce n'était pas le cas. C'était plus un combat à distance, enfin à mi-distance. C'est-à-dire là où Hippo ne pouvait rien faire et où Mashiba excellait parfaitement. C'est pour cela que Mashiba pouvait atomiser Hippo à ce niveau-là, puisqu'on n'était tout simplement pas sur le domaine de prédilection de Hippo. On a ici au passage un petit tour justement sur la position de Mashiba, mais ça on l'avait déjà vu dans le précédent chapitre. Clairement l'auteur radote un petit peu, mais voilà, on nous rappelle que effectivement la position de Mashiba est différente, mais bon ça nous le savions déjà, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Cependant, ce qui est quand même un minimum intéressant, c'est qu'on nous montre plus la position au niveau de son bras arrière, donc sa droite, puisqu'on ne s'y était pas trop attardé. On s'était plus attardé sur sa position au niveau de ses jambes et de son buste, mais du coup, en effet, son bras, à l'heure actuelle, est plus loin de sa tête qu'il ne l'est d'habitude. Il y a moins de distance à parcourir. Mais au passage, il peut y mettre plus d'élan. Donc ça fait forcément que cela crée des coups plus puissants et plus durs à arrêter. Hippo en fait n'a pas le temps de bloquer les coups, ils arrivent trop vite pour lui. Et c'est un petit peu normal justement avec des coups on va dire boostés comme ceux de Mashiba à l'heure actuelle. Et donc on a Hippo qui comprend et qui va complimenter Mashiba en lui disant que c'est excellent. Et Mashiba qui par réflexe je pense va le cogner et se remettre en garde. Clairement il n'y a pas trop envie de recevoir des compliments de la part d'Hippo. Et il va juste continuer le spar. Et il va juste l'atomiser avec des jabs. Et Hippo qui est évidemment un petit peu déstabilisé par le coup qu'il vient de se prendre va un petit peu peiner à bloquer les coups, mais bon sans plus. Il va dire qu'effectivement sa gauche est quand même dure à éviter, mais il va quand même rectifier derrière en disant justement qu'elle est plus dure à éviter à cause de la droite qui est derrière en fait. Parce qu'il se concentre sur le coup qui est derrière. Puisque de base, Hippo n'avait aucun mal à esquiver cette gauche. Et même ici, bon, globalement, il bloque les gauches sans souci. Puis Hippo va tenter justement de baisser son bras pour se protéger au corps. Et là, Mashiba va frapper au corps. Et justement, il va nous montrer que sa nouvelle technique peut parfaitement frapper. Enfin, pardon. Mashiba va justement frapper ici au visage au lieu du corps. Et il va donc montrer qu'il peut également frapper au visage. On l'avait un petit peu vu lors du dernier chapitre, mais sans plus. On s'était pas trop attardé. Ce qui fait clairement qu'ici, la longe de Mashiba lui permet de frapper partout. Et Hippo ne peut tout simplement rien faire, puisqu'il ne peut pas contrer, il peut pas faire un échange de coups ou quoi. Il est obligé soit de bloquer, soit d'encaisser. Et c'est là où c'est excellent. Et Hippo va clairement nous dire que cette stratégie pourrait marcher au niveau mondial contre le champion du monde. Alors bien sûr, je ne pense pas que ce sera aussi facile. D'ailleurs, peut-être même que Hippo va trouver un moyen de le contrer plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici on a une stratégie qui est vraiment très intéressante, avec un Mashiba qui peut juste dominer les combattants au corps à corps. Et ça, c'est vraiment excellent. Parce que jusqu'à présent, on a justement eu quelques méthodes pour contrer des combattants en corps à corps, mais venant plutôt de combattants à distance, avec des contres ou ce genre de choses. Ici, Mashiba n'utilise pas de contre, ce sont des coups classiques. Juste, il va bloquer cette allonge assez courte qu'ont les personnes qui combattent au corps à corps. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, généralement, dans les combattants corps à corps. C'est des personnes, c'est des combattants qui ont une allonge assez courte, mais qui frappent fort derrière.
Sauf qu'ici, bah, Hippo ne peut profiter de absolument rien, il est juste obligé de se faire laminer. Ainsi, le premier round va se finir, et les deux autres aussi vont se terminer, mais off-screen. Et je trouve ça un petit peu dommage, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu les autres rounds durant le chapitre, ou durant les prochains chapitres, et je trouve ça personnellement dommage. Je trouve qu'il aurait été plus intéressant d'aller plus loin. Ici, on a l'impression que Hippo, bah, il a pas fait tant de choses que ça. Il a montré à Mashiba que sa stratégie fonctionnait sur lui, mais c'est tout. Il n'a pas réellement pu l'aider comme je le pensais. Je pensais réellement que Hippo allait faire quelque chose, allait montrer à Mashiba que ce n'était pas encore assez, mais finalement, on a l'impression que bah, ici, Hippo n'a pas servi à grand chose sur ce point-là. Par contre, justement, on va voir sur la suite du chapitre que finalement, ce spar avait peut-être plus pour but de montrer les compétences d'Hippo plutôt que celles de Mashiba. C'est un petit peu le ressenti que j'ai, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard dans le chapitre. Finalement, on a Hippo qui va nous dire que bon, il est content que personne n'ait été blessé, mais en même temps, il va dire que bon, c'est lui qui a pris un petit peu cher, il s'est peut-être un petit peu surestimé. Bien sûr, non, Hippo était tout simplement nerf, hein, bien sûr, du fait qu'il était en position gaucher. S'il avait été en droitier, il n'y aurait pas eu ce problème-là. D'ailleurs, on va le voir un petit peu plus tard. Et bon, il va nous dire j'ai la tête qui tourne. Alors malgré tout, ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'il va dire j'ai la tête qui tourne, mais c'est tout. Donc à première vue, son problème je crois qu'ils appellent ça du drunk punch, un truc comme ça, je n'ai plus le nom exactement du problème qu'il était censé avoir. Bah à première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis à ce niveau-là. Hippo n'a pas l'air de souffrir de séquelles, de prendre des coups, il tremble pas ou quoi. Tout va bien. Et derrière, on a Mashiba qui va dire c'est pas terminé à poteau, moi j'ai encore de l'énergie et en plus faut que je passe mes nerfs sur toi. En gros, il va lui dire ça en quelque sorte. Et Hippo va très rapidement comprendre justement que Mashiba ici ne veut pas vraiment s'entraîner sur la suite, il veut plutôt exploser Hippo pour ce qu'il a vu l'autre fois et ce qui a failli se passer. Hein, quand Hippo était avec Kumi et qu'il a failli se passer quelque chose que Mashiba aurait peut-être préféré ne pas voir. Mais bon voilà, du coup il était pas très content. Et on a Hippo qui dit juste être utile. Mais ici il voit que bah, Mashiba veut justement, il veut utiliser Hippo. Hippo va être utile, il va être utile pour servir de sac de frappe. Là c'est complètement ce que veut Mashiba. Mais bon, ça va pas plaire à Hippo, il va nous lâcher son regard un petit peu sévère, hein, qu'on connaît à Hippo, qui peut sortir de temps en temps et qui est assez marrant. Et ça va encore plus énerver Mashiba, et les deux vont complètement chauffer, et ils vont repartir pour un round supplémentaire. Sauf que là, bah, ça va être complètement différent. Puisque les deux combattants ne vont pas partir justement sur un match d'entraînement avec les stratégies qu'ils avaient préparées pour le match pour le titre mondial de Mashiba. Ils vont partir littéralement avec leur style de base qui sont opposés tous les deux. C'est-à-dire que Hippo va, sans faire exprès, reprendre une position de droitier. Et justement, c'est là où c'est très intéressant, comme je l'avais dit dans les derniers chapitres. C'est-à-dire que Hippo, quand il se chauffe, il se chauffe. Après, il fait plus attention à rien, il y va. C'est-à-dire que là, il nous lâche justement sa position de droitier, parce que bon, il n'arrive plus à se retenir. Et puis à partir de là, bah, ça y va, hein. Justement la technique de Mashiba ne fonctionne plus et il se fait laminer au corps à corps, hein, complètement. Alors il prend quand même quelques coups, hein, Hippo, mais globalement il a l'air de dominer le combat, et c'est plutôt normal. Mashiba ne peut pas battre Hippo au corps à corps, c'est totalement normal à ce niveau-là. On a déjà vu qu'Hippo était un monstre de ce côté-là, et c'est donc totalement logique. Bien sûr, Hippo prend quand même des coups, c'est pas non plus un dieu vivant, mais bon, voilà. Et c'est là où ça va devenir très intéressant, puisqu'on a Itagaki qui va sortir son téléphone et qui va se mettre à filmer. Et juste ça, bah c'est exceptionnel je trouve. Puisque Itagaki qui se met à filmer, ça veut dire qu'on a une preuve de ce qu'il se passe. On a une preuve en fait des techniques que va utiliser Hippo ici. Et donc, si le coach y voit ça, il va pouvoir complètement analyser ce que peut faire Hippo contre un combattant de niveau mondial. Et là, c'est pour moi le point le plus intéressant du chapitre. Parce que, pour moi, le fait de voir ça, ça nous montre que le but de ce spar, c'était pas spécialement de voir Mashiba en action. C'était de voir Hippo en action. Et de montrer peut-être au coach, et du coup au reste du club, que Hippo est peut-être bien plus fort en réalité que ce qu'il pouvait penser. Que ce qu'il pouvait penser lui-même, ou que ce que pouvaient penser les autres du club. Et justement, je pense qu'ici, pendant que Hippo va s'entraîner dans son coin, t'as tous les gars du club qui vont regarder justement la vidéo avec le coach. Et sûrement une petite réaction de Takamura et du coach qui vont se dire, il y a un souci là.
Un mec à la retraite, il n'est pas aussi fort normalement. Et ça, je suis sûr et certain qu'on va l'avoir. De toute façon, il faut bien que ça arrive un moment ou un autre. On a clairement le coach qui semblait reconnaître un peu à demi-mot que Hippo était devenu fort. Enfin, c'est normal, il l'a pas vu. Enfin, il l'a vu très peu, donc forcément, c'est normal qu'il ne sache pas quel est le réel niveau d'Hippo actuellement. Mais là, il va clairement pouvoir le voir. Il va pouvoir voir à quel point Hippo peut gérer dans un match contre Mashiba. D'ailleurs, ici, Hippo n'a aucun problème d'endurance. Ils sont repartis pour une suite. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, au passage, c'est vraiment assez drôle quand on sait que les deux, vraiment, ils sont en train de se mettre sur la tête, mais à fond. Alors que juste la cause de ça, c'est même pas juste qu'il y a eu un coup qui est parti en trop ou quoi. C'est vraiment juste le fait que Mashiba voulait se défouler sur Hippo. Finalement, Hippo aura été utile pour ça. Mais bon, il aura surtout été utile pour moi à lui-même. Hippo, là, il a été utile pour lui-même, pour son propre développement dans la suite du manga. Donc voilà, chapitre très intéressant, quand même 15 pages dans ce chapitre, c'est quand même vraiment pas mal pour du Morikawa, on a rarement autant, et je pense que le prochain chapitre permet d'être très intéressant, puisqu'on va probablement retrouver un Hippo qui va revenir au club avec un ou deux pansements, et le coach qui va lui demander comment ça s'est passé, et Itagaki qui va commencer à ouvrir sa bouche. Je pense qu'on va arriver sur ça, parce que bon, je ne pense pas qu'on va continuer à ce niveau-là sur le pugilat entre Hippo et Mashiba. Ça n'a plus d'intérêt en fait actuellement. Les deux sont vraiment juste en train de se taper sur la tronche à fond et voilà, ils s'éclatent. Littéralement là, ils sont en train de s'amuser et c'est cool pour les deux. Que ce soit Mashiba ou Hippo, aucun des deux ne veut s'arrêter. Franchement, ils s'amusent à fond et c'est ça qui est cool. Ces deux boxeurs, ils ne peuvent se comprendre que sur le ring. Bon, bien sûr, après, on sait que ça va se calmer, machin bidule, truc chouette, voilà. Donc voilà, je pense que j'en ai assez parlé de ce chapitre qui est vraiment très intéressant. J'espère que le prochain va être très croustillant aussi. Et puis nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.